Donc aujourd'hui, nous allons voir par exemple le système automatisé. Voilà un petit robot. C'est un petit robot. Il est composé de deux parties. Une partie opérative, composée elle-même de deux moteurs munis de deux abaisseurs de vitesse, deux réducteurs de vitesse à base de pignons. Et chaque moteur va actionner une roue. Nous avons deux roues, donc deux moteurs à courant continu. Deux moteurs à courant continu avec, nous avons deux moteurs à courant continu avec réducteur de vitesse. Donc la partie opérative se compose de deux moteurs à courant continu. Donc la partie opérative, c'est la partie qui exécute les ordres. La partie opérative, c'est la partie qui exécute les ordres. Donc, puisque c'est une définition, vous devez la noter. Qu'est-ce que c'est que la partie opérative? C'est la partie qui exécute les ordres. Ensuite, ce robot est composé d'une partie de commande. Une partie de commande sous forme d'une carte électronique programmable. La partie de commande est une carte électronique programmable. Elle est à base de microcontrôleurs. Donc cette partie est capable de rassembler les informations, les données, et de distribuer les ordres. Donc cette carte électronique peut être considérée comme étant le cerveau de ce robot. C'est le cerveau. C'est-à-dire c'est lui qui décide. Il va décider quand est-ce qu'il va faire fonctionner soit le premier moteur, soit les deux moteurs, soit les deux en même temps. Bien sûr, ce robot peut avoir des détecteurs, des capteurs pour l'aider à percevoir et à connaître l'environnement de ce robot. Donc, on va commencer, on va donner quelques programmes, quelques instructions pour que le robot puisse les exécuter et voir quelles sont les possibilités qu'on a. Donc, voici le logiciel que je vais utiliser pour communiquer avec le robot. Donc, l'utilisateur, c'est moi. Je vais communiquer avec le robot en utilisant un ordinateur. Donc, ce logiciel qui va fonctionner sous Microsoft Windows, c'est un logiciel qui s'appelle MBlock. Il est basé sur le Scratch, c'est-à-dire la programmation par bloc. Vous allez voir que c'est facile. Donc, c'est facile à communiquer avec le robot. D'abord, qu'est-ce qu'on fait pour débuter notre programmation? Donc, d'abord, il faut choisir un nouveau projet, comme ça. Et ensuite, il faut basculer vers le mode Arduino. Il faut basculer vers le mode Arduino en utilisant le menu édition, mode Arduino. Comme ça, on va vers pilotage et on va choisir le type de carte qu'on a. Ici, parce que en utilisant les cartes Arduino, ce sont des cartes programmables. J'ai quelques exemples de cartes programmables. Par exemple, la carte, vous pouvez vous déplacer. Pour prendre l'angle convenable. Donc ici, j'ai une carte Arduino Uno. Ça, c'est la carte Arduino Uno. Donc vous pouvez voir. Vous passez pour les autres. Ça, c'est la carte Arduino Uno. C'est la carte programmable qui est munie d'un microprocesseur capable de décider et d'actionner ou bien de faire fonctionner quelques opérateurs tels que par exemple des moteurs, ou bien des résistances, des lampes, etc. Donc, il y a d'autres types de cartes. Il y a d'autres types de cartes, bien sûr. J'ai ici une carte. C'est une carte ESP32. La carte ESP32, elle aussi, c'est une carte programmable
À partir du langage Arduino, bien sûr, on peut utiliser cette carte pour faire fonctionner quelques actionneurs en utilisant les ondes Wi-Fi. C'est-à-dire à distance. Je peux actionner cette carte, lui donner des ordres en utilisant par exemple une application sur Android. Et par téléphone, je peux commander à distance. Bon, je vais utiliser maintenant ce robot. On va le programmer, on va lui donner quelques séquences. Donc, là, le début du programme, ceci c'est le début du programme. Donc, on va débuter un programme. J'ai utilisé la carte MBOT parce que ici, on va utiliser la carte MCore de MBOT. C'est elle qui va être programmée maintenant. Donc, je vais commencer par quelques instructions qui sont très simples. Par exemple, je vais vers contrôle et je vais répéter le programme, par exemple, 3 fois. Donc, ça va nous permettre de répéter le programme 3 fois. Qu'est-ce que je vais répéter? Je vais répéter quelques ordres. Je vais choisir à partir de pilotage quelques ordres. Par exemple, je vais donner l'ordre d'avancer. Donc, je vais commander le moteur pour qu'il avance à une vitesse de 100. Donc ici, je demande à mon robot d'avancer à une vitesse de 100. Et je vais demander d'attendre, par exemple, 2 secondes. Il va attendre 2 secondes, c'est-à-dire que l'avancement va durer 2 secondes. C'est-à-dire que ce robot, il va avancer uniquement 2 secondes. Ensuite, je vais lui donner un deuxième mouvement. Je vais changer. Donc, pour changer, je peux dupliquer des ordres. Je peux les changer. Au lieu d'avancer, je peux donner l'ordre de reculer. Donc, avancer, c'est en avant, mais reculer, c'est en arrière. Donc, je peux donner l'ordre de reculer ou bien l'ordre de faire une rotation. Je peux lui demander de tourner à droite. Ou bien, je peux lui donner l'ordre de tourner à gauche. Mais comment lui donner l'ordre de s'arrêter? Comment donner l'ordre de s'arrêter? C'est simple. C'est le fait d'avancer avec une vitesse 0. Si j'ordonne le robot d'avancer avec une vitesse 0, c'est de s'arrêter. Donc, je peux lui demander de s'arrêter. Par exemple, avancer à une vitesse 0, ça veut dire s'arrêter. Donc, il va avancer, s'arrêter 2 secondes, il va reculer 2 secondes, et il peut tourner à droite 2 secondes. Ça y est, je peux supprimer cet ordre. Comme ça, notre programme est complet. On peut l'envoyer, on peut le téléverser vers la carte. Je vais envoyer le programme. Le programme, il est écrit ici, sous forme de langage Arduino. Ça, c'est le programme. Mais ceci, ce sont des blocs qui nous ont aidés à générer ce programme. Donc, les gens qui ont étudié le langage Arduino ou bien le langage Java peuvent comprendre ce programme facilement. Oui. Oui, vous pouvez utiliser le Python. C'est un langage de programmation lui aussi. Mais ceci, c'est le langage Arduino, ce n'est pas le Python. Et le Python peut être utilisé pour programmer. Donnez-moi le câble G. C'est le câble USB qui va nous permettre, c'est un câble USB qui va nous permettre de connecter la carte avec le PC. Donc vous voyez, ce câble USB, je vais alimenter la carte
en utilisant ce câble, je vais alimenter ma carte et je vais attendre la connexion. Regardez ici le verbe déconnecté. Ça veut dire que la carte est déconnectée, n'est pas connectée. Donc pour connecter la carte, je vais vers le menu connecté. Vous voyez ici le menu connecté et je vais choisir le port. Je vais choisir le port de la carte. Voilà. Donc ça c'est le port de la carte. Maintenant elle est connectée. On peut envoyer notre programme en utilisant téléversé dans Arduino. Vous voyez? Et je vais attendre 2 minutes. Vous remarquez que la boîte de dialogue qui vient de s'ouvrir nous renseigne que le téléversement est en cours. Donc je vais attendre 2 minutes jusqu'à ce que le programme soit totalement téléversé vers la carte. Donc je répète, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Aujourd'hui, nous avons un robot. Un robot, c'est un système robotisé qui est composé de 2 parties. On a dit que la première partie s'appelle la partie de commande et la deuxième partie, ça s'appelle comment? C'est la partie. C'est quelle partie? Oui? Nous avons une première partie, une partie opérative, et la deuxième partie, c'est la partie de commande. Très bien. C'est la partie de commande. On a dit que la partie de commande envoie quoi? Qu'est-ce qu'elle envoie? Qu'est-ce que la partie de commande envoie? Elle envoie très bien, elle envoie des ordres. Elle envoie des ordres qui vont être exécutés par la partie opérative. Donc, avant d'envoyer les ordres, la partie de commande elle-même, elle a obtenu quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a obtenu, la partie de commande? Oui? Qu'est-ce qu'on a envoyé à la partie de commande? Et par quel moyen? Des informations. Oui, on a envoyé très bien des informations. Par quel moyen? شنو هي الوسيله اللي استعملنا باش نصيفطوا les informations à la partie de commande? Oui, on a utilisé un ordinateur. Très bien. Donc, vous voyez que le téléversement est fini. Je peux fermer. Je peux arrêter la carte. Je peux arrêter. Bon, je ne sais pas, est-ce que les batteries vont est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce que leur énergie est suffisante pour démarrer la carte? Sinon, on va utiliser un câble USB. Bon, je vais essayer. Donc, on a dit que ce robot, il doit avancer, il doit s'arrêter, reculer et puis tourner. Et combien de fois il doit répéter ce programme? Donc, avancer, arrêter, reculer et tourner. Avancer, reculer et tourner. Vous voyez? Avancer, reculer et tourner. Vous voyez? Il a exécuté. Combien de fois il a exécuté? Il a exécuté 3 fois. Et quelle est la dernière instruction? Quelle est la dernière instruction? C'est de tourner. Regardez, il tourne. Il ne s'arrête pas. Parce que c'est la dernière instruction donnée à ce robot. Donc on voit bien que le robot, qu'est-ce qu'il fait? Il exécute uniquement ce qu'on a programmé auparavant. C'est-à-dire qu'il exécute d'une façon séquentielle, chronologique, les instructions qu'on lui a données, tout simplement. Maintenant, on va essayer de changer ce programme. On va essayer de changer et pour voir est-ce qu'il va changer lui aussi son comportement. Vous pouvez arrêter de filmer comme ça.